il est arrivé non pas comme un homme providentiel, mais en tout cas comme celui qui pourrait réunir à la fois, bien entendu, les gens de son camp, mais aussi un peu plus les gens des autres camps politiques et du monde économique, notamment, et social, et également la diaspora, puisque c'est un président qui a également beaucoup œuvré, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sur l'intégration des Algériens de l'étranger dans les activités, les travaux et sa politique. Et il va rejoindre plus tard ce qu'on appelle le Front de Libération Nationale, le FLN. Comment il fait son entrée concrètement? Comme beaucoup d'Algériens finalement, parce que le FLN en Algérie est Pour ceux qui ne savent pas. Donc Front de Libération Nationale, Ouais. qui a littéralement œuvré à se libérer de l'occupation française, donc après 132 ans, ce qui rajoute un mérite assez important à leur action. Et ainsi, c'est une voie naturelle finalement pour qui veut servir son pays en Algérie que d'adhérer au FLN. Mais ses détracteurs le considèrent plutôt comme le candidat de l'armée. Pourquoi lui faisait cette reproche qui continue encore d'être faite aujourd'hui? Il est considéré comme le candidat de l'armée. L'armée de libération nationale occupe une place centrale dans l'histoire de l'Algérie, l'histoire contemporaine. Encore une fois, l'indépendance date de 1962. À l'échelle historique, c'était hier. Donc vous ne pouvez pas, en Algérie, surtout après les décennies que nous avons connues, post-indépendance, c'est pas comme si au moment de l'indépendance, tout était allé comme sur des roulettes. L'armée de libération nationale a permis de garder une certaine stabilité, un certain ordre dans un pays qui, je le rappelle, fait 5 fois la superficie de la France, avec une population extrêmement hétérogène et avec des dangers latents, on l'a vu dans les années 80, 90 et 2000, autour du terrorisme. Donc l'armée de libération nationale est un pilier de la stabilité du pays.